Salut les amis, j'arrive enfin à tourner parce que là il y avait des canards qui arrêtaient pas de faire du bruit, d'ailleurs ils sont pas très loin, je pense qu'on les entend encore, mais c'est pas grave, j'espère que ça va pas trop gêner la vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter une technique que moi j'ai développée personnellement qui m'aide énormément pour atteindre mes objectifs, parce que vous savez quand on a un travail, quand on a envie d'atteindre des objectifs, chaque minute, chaque heure compte. Et c'est tellement simple de rentrer chez soi, de se poser dans le canapé, de se mettre devant une vidéo sur YouTube, et puis de regarder une autre, et puis de regarder une autre, et puis de se dire tiens on a faim, et d'aller manger. Et ensuite de se dire tiens en fait je suis pas allé faire mon sport aujourd'hui, d'aller faire du sport, et finalement se dire c'est pas grave, j'aurai le temps de faire mes vidéos plus tard ou demain. Et quand on est dans un défi de 30 jours, 30 vidéos comme je suis en train de faire en ce moment, on peut pas se permettre de faire ça. J'ai tendance à le faire, j'ai tendance à ne pas du tout être discipliné, donc j'ai dû développer des choses, j'ai dû mettre en place des pratiques, des techniques, des astuces, parce que parfois il faut quand même revenir à des fondamentaux qui sont des astuces et des techniques. J'ai dû mettre ça en place dans ma vie pour atteindre mes objectifs. Alors une que je vais vous détailler aujourd'hui, qui moi m'aide énormément, c'est en fait de planifier minute par minute, souvent c'est par des plages de 30 minutes voire d'une heure, ce que je vais faire. Et on pourrait penser qu'en faisant ça, on s'enlève de la liberté, mais en fait ça va me donner de la liberté. Parce qu'une fois que j'ai planifié que de 5h30 à 5h45, je faisais mon yoga le matin, que de 5h45 à 6h, j'allais préparer mon petit déjeuner, que de 6h à 6h10, je petit déjeunais, que de 6h10 à 6h30, je lisais. Et bien le matin, quand arrivent ces heures-là, je sais que si je décale, si je réfléchis à ce que je dois faire, déjà je vais perdre du temps, je vais perdre de la motivation, et aussi je vais trop me poser de questions. Je vais être là, qu'est-ce que je dois faire? Non, je vais plutôt me mettre sur YouTube et je vais plutôt regarder une vidéo. Donc, en fait, c'est de se donner de la liberté que de s'enlever la liberté de n'avoir rien à faire. Vous voyez où je veux en venir, j'imagine? En fait, on a vraiment l'impression que si on se fixe des contraintes, si on se dit je veux faire ça à telle heure, alors on s'enlève une liberté. Pour moi, c'est totalement l'inverse, parce que si finalement je me libère par exemple 19h à 20h pour me dire ok, à ce moment-là, je me regarde un épisode d'une série où je lis, ou je vais dehors pour marcher, pour me ressourcer, ou alors je fais un truc qui me passionne, ou je regarde la télé, peu importe, faites ce que vous avez envie de faire. Et bien en fait, je sais que j'ai cette plage pour faire ce qui compte pour moi, en tout cas ce qui va me permettre de me détendre, et tout le reste, je l'ai occupé. Alors que si vous planifiez rien, vous n'allez pas avancer sur vos objectifs parce que vous allez toujours être dans le mode « ouais mais j'ai le temps, il est que 18h30, j'ai jusqu'à 21h pour faire ça ». Vous allez vous mettre devant une vidéo, devant une deuxième, devant une troisième, il va être 19h30, ça va, j'ai encore une demi-heure, une heure pour le faire. Finalement vous allez vous dire « tiens j'ai faim, je vais aller manger, oh et puis maintenant il faut que je fasse la vaisselle ». Donc vous allez aller faire tout ça, vous allez retarder, vous allez procrastiner comme on dit. Et en procrastinant, plus vous procrastinez, plus vous allez procrastiner. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une maladie, vous savez. Plus on le fait, plus ça devient présent dans notre vie. C'est pour ça que c'est important, dès qu'on se rend compte qu'on procrastine, soit d'arrêter tout de suite de procrastiner, soit à un moment donné, voilà, il faut être conscient que ça va être dur d'arrêter de procrastiner. C'est marrant parce que là, en fait, il y a des gens qui viennent de m'interrompre pendant que je tournais et je voulais savoir si on pouvait rentrer sur le côté parce que c'est vrai qu'il y a un bâtiment un peu abandonné, on dirait un bâtiment abandonné, mais je crois que c'est une assurance qui est vraiment super jolie. Attendez, je vous montre. Et ce bâtiment-là, en fait, on a l'impression qu'il n'y a personne et qu'on pourrait passer sur le côté. Donc il me demandait si je savais si on pouvait rentrer, si c'était sécurisé. J'aurais dit que je ne savais pas. Donc voilà ma technique. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous avez une technique particulière pour vous motiver, pour vous mettre au travail. Il y a aussi la technique des 5 minutes, se dire qu'on va le faire 5 minutes. Et une fois qu'on l'a fait, en fait, on est super content. Pour un petit exemple, voilà, pour vous démontrer ça. J'étais chez moi, j'avais pas envie de tourner parce que j'avais la flemme, sauf qu'il faut que je sorte une vidéo par jour. Et je voulais prendre un petit peu d'avance. Donc je me suis dit, je vais aller au lac, là où j'ai fait déjà la dernière fois des vidéos en extérieur, j'avais eu des très bons retours dessus. Et là, je me suis posé. Et là, ça fait la 3e vidéo d'affilée que je tourne. Parce que j'ai eu des idées, parce que j'ai plus ou moins réfléchi à ce que j'allais dire, et parce que j'étais là, parce que je l'ai fait une fois, donc c'était plus simple de le faire une deuxième fois, une troisième fois. Et parce que là, il y a encore du soleil, donc il y a encore de la lumière. Peut-être que je suis un peu plus sombre que les premières vidéos que vous avez certainement vues. Mais voilà, maintenant je suis motivé, maintenant je suis là, maintenant c'est plus simple à faire. Donc vraiment la technique des 5 minutes, de le faire une fois et de changer d'environnement de travail, de changer d'environnement de vie, ça aide vraiment. Voilà, maintenant je vais vraiment vous laisser là, je crois que je me suis beaucoup exprimé sur le sujet, je vous ai donné vraiment une bonne technique. Si à l'heure actuelle vous avez vraiment du mal à mettre en place des choses dans votre vie, si vous ne savez pas comment faire, si vous procrastinez, essayez de mettre en place voilà, ce système d'heures parce qu'au début vous penserez peut-être que vous allez vous enlever des libertés, les gens autour de vous vont peut-être penser que vous n'avez plus de liberté parce que du coup vous êtes plus du tout libre de faire ce que vous voulez faire, mais en fait c'est pas vrai parce que vous allez décider au contraire de ce que vous voulez faire et quand vous voulez le faire vous allez réussir à caser énormément de choses dans votre journée. J'espère que je suis clair. Donc voilà, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Enfin, je dis ça parce qu'il fait nuit mais peut-être que vous c'est le matin. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez, vivez en conscience. Ciao ciao. Je te vois canard.